Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ce verdict tant attendu dans le procès de l'attentat de Nice. Les magistrats de la Cour d'assises spéciale de Paris ont reconnu les 8 accusés coupables d'avoir aidé le terroriste qui a foncé sur la foule avec un camion sur la promenade des Anglais. C'était le 14 juillet 2016. 86 personnes perdaient la vie. Laurence Naon, Thomas Cuny et Éloine Martin. On passe maintenant à l'Ukraine, dans la région de Zaporijia, à Melitopol, une ville occupée par les Russes. Un pont a été saboté. Moscou accuse les troupes ukrainiennes. L'objectif était de récolter des fonds. Objectif rempli puisque les promesses de dons s'élèvent à près d'1 milliard d'euros. Natacha Miret. Du nouveau dans ce Qatargate qui ébranle le Parlement européen, l'eurodéputé grec Eva Kaili, accusée de corruption et de blanchiment d'argent, a officiellement été destituée ce mardi de sa fonction de vice-présidente du Parlement. Elle est écrouée depuis dimanche. Les détails avec Jules Boiteau. Une autre affaire, celle-ci, elle touche Nicolas Sarkozy, l'ex-président français qui était rejugé en appel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Le parquet général a requis ce mardi 3 ans de prison avec sursis à son encontre. Il est responsable d'un krach boursier spectaculaire dans les crypto-monnaies. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas. Il est inculpé aux États-Unis où il est poursuivi pour plusieurs crimes. Les détails avec Florent Rodeau. Aux États-Unis, cette nouvelle loi qui protège les mariages de couples homosexuels, elle a été promulguée par Joe Biden. Pour le président américain, c'est un coup porté à la haine dans toutes ses formes. On connaît le premier finaliste de la Coupe du Monde et il s'agit de l'Argentine qui a réussi à se défaire assez facilement des Croates 3-0. Un match où la star de l'Albi Céleste a brillé. Les précisions de notre envoyé spécial à Doha, Cédric Ferreira. Les scientifiques s'en réjouissent. Un laboratoire américain a pu réaliser grâce à une fusion nucléaire un gain d'énergie, une avancée prometteuse pour une énergie plus propre. Jules Boiteau. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.